Donc dans la vidéo précédente, on a vu comment lister les espèces observées pendant une sortie en ajoutant des observations à son relevé. Mais on n'a pas touché à la dernière partie du formulaire, celle qui permet de lier des dénombrements à une observation. Donc on l'a dit, le niveau relevé, il décrit le contexte de l'observation, et le niveau de taxon, il décrit les espèces que j'ai observées pendant cet événement. Le niveau de dénombrement, lui, il correspond à la description des individus appartenant à l'espèce observée. C'est le niveau le plus précis, et c'est là que je vais indiquer tous les détails sur quels individus j'ai observés et combien. Donc on voit que si je change rien, le système va noter que j'ai observé un individu indéterminé. Donc c'est le cas par exemple sur les observations d'oiseaux que j'ai faites précédemment, j'ai bien un seul individu. Donc ça correspond au cas le plus fréquent, mais c'est pas toujours le cas. Parfois je vais observer plus qu'un seul individu. Donc imaginons par exemple que lors de la même sortie, j'ai vu des gendarmes. Donc pas les gendarmes du bord de la route, les petites punaises rouges et noires qu'on peut voir en grand nombre, par exemple dans les jardins. Comme tout à l'heure, j'ai choisi mon espèce, et dans la partie dénombrement en bas, je vais indiquer que j'ai vu 50 individus dans le champ nombre minimum. Donc les champs min et max, ils permettent d'indiquer une plage d'effectifs, un effectif minimum, un effectif maximum, si je suis pas sûr de combien j'en ai vu. En théorie, si je les garde tous les deux à 50 comme ça signifie que j'ai vu exactement 50 individus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier pour dire que j'en ai vu entre 48 et 52, soit une cinquantaine d'individus. Donc, dans les faits, on n'est pas obligé d'aller à ce niveau de détail, ça apporte pas grand-chose. Si je laisse 50, c'est bien aussi. Ici, on n'est pas dans le cadre d'un protocole de comptage bien défini, donc l'important c'est d'avoir un ordre d'idée. Donc une fois que j'ai modifié mon dénombrement, comme je l'ai fait précédemment, je vais enregistrer mon taxon, qui s'ajoute donc à la liste des observations de mon relevé, et cette fois je vois que j'ai bien un dénombrement avec un effectif d'une cinquantaine d'individus. Donc on peut aussi avoir plusieurs dénombrements par espèce, et ça permet de donner des détails sur les individus observés, donc notamment leur âge ou leur sexe. Je vais prendre par exemple le cerf, le cerf élaphe, qui est une espèce où il y a un fort dimorphisme sexuel. Je pourrais faire un seul dénombrement pour dire que j'ai vu X individus, mais si j'arrive à distinguer les mâles et les femelles, je peux faire plusieurs dénombrements. Par exemple, je peux en faire un premier pour dire que j'ai vu un individu adulte de sexe mâle, donc avec les bois, etc. Et ensuite, j'en fais un deuxième pour dire que j'ai vu 3 adultes femelles, donc en l'occurrence 3 biches. Si jamais j'ai aussi vu 2 fans, là je vais rajouter encore un troisième dénombrement, avec cette fois en stade de vie juvénile, donc en dessous de l'adulte, et le sexe je laisse non déterminé si jamais j'ai pas réussi à déterminer lequel c'est. Une fois ces 3 dénombrements renseignés, j'enregistre mon observation, qui apparaît dans la liste des observations de mon relevé, et cette fois j'ai bien mes 3 dénombrements, avec mon individu mâle, mes 3 individus femelles et mes 2 juvéniles. Donc dernier champ intéressant à l'échelle du dénombrement, c'est son objet. L'objet du dénombrement, c'est ce qui est compté. En général, il s'agit d'individus, d'où la valeur par défaut, mais je peux aussi observer autre chose. Par exemple, je peux observer un couple d'individus, je peux observer des indices de présence, des traces dans le sol, des plumes, des nids dans les arbres. Donc si je change la valeur de l'objet, l'effectif défini dans les champs min et max se rapporte à cet objet. Donc là, par exemple, je vais noter que j'ai vu 3 nids d'hirondelles. Donc, une fois que j'ai choisi mon espèce, l'hirondelle de fenêtre, je vais changer l'objet du dénombrement pour nid, et en effectif, je vais l'indiquer 3. Et donc là, ce que ça signifie, c'est bien que j'ai vu non pas 3 hirondelles, mais 3 nids d'hirondelles. Donc voilà pour les dénombrements associés à une observation. Prochaine étape, joindre des médias à son observation, mais ça, on le verra dans la vidéo suivante.